il souligne l'importance de comprendre les motivations personnelles et celles des autres pour choisir la meilleure approche. Les stratégies varient de la collaboration à la compétition, en passant par l'accommodation, l'évitement et le compromis. Bonjour, je suis Jean-Luc Riot, facilitateur de changement et de talent, et nous allons aborder aujourd'hui comment analyser les motivations sous-jacentes des parties en conflit et choisir la stratégie de résolution de conflit la plus appropriée en fonction de ces motivations. La première stratégie est la stratégie d'évitement. Elle se caractérise par une faible préoccupation pour soi-même, mais aussi pour les autres. Les individus qui adoptent cette approche tendent à ignorer le conflit ou à se retirer de la situation conflictuelle. Cette stratégie peut être utile lorsque le conflit est mineur ou lorsque prendre du recul est nécessaire pour évaluer la situation la plus objective. C'est le cas de Julien qui choisit la stratégie d'évitement pour maintenir une atmosphère de travail positive et éviter un conflit potentiel sur un sujet qu'il considère comme mineur. Il reconnaît que le désaccord avec Sarah sur la méthode d'analyse des données n'affectera pas de manière significative le résultat du projet et décide donc de préserver leur relation et maintenir le focus sur les objectifs du projet parce qu'il considère que c'est plus important que de résoudre ce désaccord. La seconde stratégie est la stratégie d'accommodation. C'est une faible préoccupation pour soi-même, mais une préoccupation haute pour les autres. Les personnes utilisant cette stratégie privilégient les besoins et les désirs de l'autre partie aux leurs. L'accommodation peut être efficace pour préserver les relations ou lorsque l'issue du conflit est plus importante pour l'autre partie. C'est le cas de Maxime qui adopte clairement une posture d'accommodation en choisissant de privilégier les besoins du projet et de Camille par rapport à son propre travail et ses références. Il reconnaît que l'impact de la présentation sur le client est plus important que son attachement personnel à la maquette qu'il souhaitait proposer. Cette stratégie vise à préserver la relation de travail et à assurer le succès d'un projet commun. La troisième stratégie est la stratégie de compétition. C'est une haute préoccupation pour soi-même et une faible préoccupation pour les autres. Cette stratégie vise à gagner le conflit aux dépens de l'autre partie. La compétition peut être appropriée dans des situations où des décisions rapides et fermes sont nécessaires ou lorsqu'il est essentiel de défendre des principes non négociables. C'est le cas de Julien qui insiste pour que son département reçoive une part plus importante du budget annuel, arguant que ces projets sont cruciaux pour l'avenir de l'entreprise. Il minimise les demandes des autres départements, focalisés uniquement sur l'obtention des ressources pour ses propres initiatives, mettant en avant la nécessité de prioriser ces projets pour le succès global de l'entreprise. La quatrième stratégie est la stratégie de compromis. La préoccupation pour soi-même et pour les autres est modérée. Les individus cherchent une solution mutuellement acceptable qui offre un certain degré de satisfaction à chaque partie. Le compromis est utile lorsque les parties ont des forces égales et des objectifs exclusifs ou lorsque la résolution rapide du conflit est nécessaire. C'est le cas de Anna et Léo qui, lors d'une planification de projet, cherchent à concilier leurs visions divergentes de l'échéancier. Anna souhaite accélérer le projet pour saisir une opportunité de marché, tandis que Léo préfère prendre son temps pour assurer la qualité. Il trouve un compromis en ajustant modérément le calendrier, ce qui permet d'accélérer le projet sans compromettre la qualité, satisfaisant ainsi partiellement les besoins de chacun. La dernière stratégie est la stratégie de collaboration. C'est une haute préoccupation pour soi-même et pour les autres. Cette stratégie implique de travailler avec l'autre partie pour trouver une solution qui satisfait pleinement les besoins de chacun. La collaboration est idéale pour résoudre des conflits complexes, améliorer les relations ou trouver des solutions innovantes. C'est le cas de Nadia et Eric, confrontés à un désaccord sur l'intégration d'une nouvelle technologie dans leur offre de service. Nadia voit un potentiel de différenciation sur le marché, tandis qu'Eric s'inquiète des coûts et des risques associés. En choisissant la collaboration, ils organisent des séances de brainstorming pour explorer ensemble les avantages et les inconvénients, aboutissant à une stratégie qui maximise l'innovation tout en gérant efficacement les risques, répondant ainsi aux préoccupations de chacun.
Le modèle dual concerne est particulièrement utile pour analyser et comprendre les dynamiques de conflit dans divers contextes, tels que les organisations, les relations interpersonnelles et les négociations. En identifiant les préoccupations sous-jacentes des parties en conflit, les médiateurs et les gestionnaires peuvent choisir des stratégies de résolution plus adaptées et plus efficaces. Le modèle dual concerne souligne également l'importance de l'adaptabilité dans la gestion des conflits, suggérant que différentes situations peuvent nécessiter des approches différentes, une résolution satisfaisante. L'un des principaux avantages de ce modèle est qu'il encourage une réflexion plus nuancée sur les conflits, en reconnaissant que la meilleure approche dépend non seulement des objectifs à atteindre, mais aussi du degré d'importance accordé aux relations entre les parties.